On va pas obéir, on va rester ici. 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 Ça va bouger, bouger, bouger. C'est tout le matin qui veut pour on va bouger, bouger. On va bouger, bouger. On a tout fait, on a parlé, oh yeah. On a tout fait, on a crié, oh yeah. Mais vraiment rien n'a changé, oh yeah. En tout cas rien n'a changé, oh yeah. On va bouger, bouger. On termine dans la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis, j'ai bien fait la folie. On termine dans la magie, y'a pas de raccourci. Oublie tes soucis. Oh, 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 oh. Levez la main en l'air. File les magiques et billets. Levez la main en l'air. Tout le monde est là. Levez la main en l'air. File les magiques et billets. Levez la main en l'air. Ce soir, il n'y a que les Françaises et les Français, le peuple de France réuni. Et ce que vous représentez ce soir ici au Louvre, c'est une ferveur, un enthousiasme, c'est l'énergie du peuple de France. Et ce lieu dans lequel nous nous retrouvons dit cela. Il est parcouru par notre histoire, de l'Ancien Régime à la libération de Paris, de la Révolution française à l'audace de cette pyramide. C'est le lieu de tous les Français, de toutes les Françaises. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde, car ce soir, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. L'Europe et le monde attendent que nous défendions partout l'esprit des Lumières, menacé dans tant d'endroits. Ils attendent que partout nous défendions les libertés, que nous protégions les opprimés. Ils attendent que nous portions une nouvelle espérance, un nouvel humanisme, celui d'un monde plus sûr, d'un monde de liberté défendue, d'un monde de croissance, de plus de justice, de plus d'écologie. Ils attendent que nous soyons enfin nous.
Allo Salal, salut à tous, bienvenue sur Maroc Atlantis. Alors je vous fais une petite vidéo sur l'actualité, donc ça y est, donc maintenant on est au courant, bon, bien qu'on le savait très bien, donc pour les présidentielles françaises, nous avons donc Macron président, très largement, et évidemment, il y a eu beaucoup de remue-ménage hein, dans toute la France, enfin surtout dans les banlieues françaises, donc où il y a évidemment beaucoup d'enfants d'immigrés subsahariens, nigériens, etc. Et bien sûr, les rachis de système, comme j'aime à les appeler, c'est-à-dire la racaille maghrébine mondialiste. Et donc voilà, j'ai vu les résultats et en fait justement ce qui est intéressant de voir c'est ce que vous en avez pensé. Alors évidemment il y a le camp de ceux qui auraient préféré le FN, évidemment ceux qui se contentent de se satisfaire de ce que le système choisira, donc Macron. Mais néanmoins je voulais revenir sur ça alors parce que moi, je pense véritablement que toute cette démocratie n'en est pas une, que tout ceci n'est qu'une mascarade, que finalement c'est une dictature bien rodée, que le système républicain, le système humaniste maçonnique est tout à fait en réalité quelque chose de bien rodé, quelque chose de réfléchi qui fait en sorte que nous soyons les caricatures de nous-mêmes et évidemment une caricature de liberté et d'hommes libres, comme ils aiment à tant en parler, mais en réalité des personnes assistées, téléguidées, évidemment on vote pour ce qu'on nous a imposé hein, finalement, donc le choix est-il de choisir pour une idéologie, pour un changement ou pour un véritable candidat qui est souverain ou tout simplement en réalité des délégués de classe. Hein. C'est un petit peu ça. Moi, je compare souvent les présidentielles à un délégué de classe parce que finalement le pouvoir est entre les mains déjà du Parlement, mais en réalité il est surtout entre le pouvoir du Parlement sacré, ce que j'appelle le Parlement sacré, c'est-à-dire le Grand Orient de France, donc hein, le Parlement des loges, et je pense que en réalité, ces présidentielles sont un simulacre de démocratie, et que de toute façon, la démocratie réelle ne peut pas forcément s'appliquer, en tout cas je ne pense pas que ça ne peut s'appliquer à l'échelle d'une nation, c'est plutôt du ressort des cités-États, comme Athènes autrefois, ou Sparte, etc., dans le modèle grec, en tout cas un modèle qui concerne une cité, évidemment, il peut y avoir une démocratie dans une cité, mais au-delà de ces murs, à l'échelle d'une nation, il faut forcément une autorité, si vous voulez, souveraine, une véritable autorité, donc soit une monarchie, soit, comme c'est le cas, des républiques bananières et des républiques qu'on pourrait tout simplement dire de circonstances, et évidemment des républiques mercantiles, surtout qui sont au service des grandes sociétés hein, et d'oligarchies des grandes entreprises, évidemment donc de la finance. Donc on peut parler de démocratie bankster. Néanmoins, ce que je tends à rappeler, c'est que quand même ces élections ont été très claires au niveau du vote blanc, des abstentionnistes, j'ai même envie de dire du vote noir, hein, donc de ceux qui n'ont pas voté blanc mais qui n'ont pas voté du tout, donc dont je fais partie d'ailleurs. Et je tiens à le dire, c'est que nous sommes monarchistes, nous pensons que la souveraineté d'une nation, que ce soit la France ou que ce soit le Maroc ou d'autres nations, tient à son souverain, c'est-à-dire à son monarque. Et c'est ça qui fait la force d'une nation, et c'est ça qui permet à un peuple d'être fort et respecté. C'est quand un peuple est uni autour d'un personnage, d'une figure charismatique, donc un roi, un empereur, ce que vous voulez, mais en tout cas un souverain qui garantit et qui se présente comme un icône, comme un avatar de tout un peuple pour imposer la volonté et les intérêts des siens. Et là, oui, effectivement, on peut parler d'une véritable démocratie parce que, en tout cas, on peut parler d'un État souverain parce que là, il y a un pouvoir qui va dans le sens du peuple. La monarchie française en est le parfait exemple. Le symbole de la monarchie, hein, c'est bien un épi de blé, donc c'est bien pour symboliser
le pouvoir du roi et son rôle de défenseur du blé et, si vous voulez, du pain, donc de la nourriture du peuple, de faire en sorte que les gens puissent avoir le pain à bas coût, c'est-à-dire au prix de la production nationale, et non pas des productions liées à tel marché, spéculateurs, etc., X ou Y. Nous avons le même cas avec l'Égypte pharaonique. Le pharaon était chargé justement de veiller à la crue du Nil, donc à faire en sorte qu'il y ait de la pluie, donc de prier les dieux, de faire en sorte de favoriser la pluie, et les gens comptaient sur lui pour cela. Et effectivement, on remarque aussi ça au Maroc, où le roi, c'est-à-dire que celui qui fait en sorte que les gens ne manquent pas d'eau, fait la pluie et le beau temps au Maroc, hein, sans vilain jeu de mots. C'est-à-dire qu'il a l'autorité sacrée. C'est-à-dire c'est la personne qui veille à ce que les gens ne manquent de rien, donc l'eau c'est la vie, hein, donc qui fait que cette personne-là a une légitimité vis-à-vis des gens, et c'est là le monarque et la monarchie, le pouvoir sacré, l'autorité sacrée, mais surtout l'autorité valable et valide. C'est-à-dire pas une autorité de charognard, de président et d'oligarques qui se mettent au pouvoir juste pour leurs propres intérêts et à faire les clowns toute l'année comme ça jusqu'à ce qu'ils soient réélus ou bannis par un autre prétendant à la même bêtise finalement. Donc moi je tenais juste à vous dire que c'est ça le vrai pouvoir, et c'est ça qui donnera de la souveraineté et de la force à une nation. Que la France a tout perdu à vouloir détruire la monarchie. En tout cas, je pense pas que la France l'ait voulu. Je pense qu'elle a été contrainte par des forces étrangères, mais qu'aujourd'hui elle subit cela. Donc maintenant, c'est comme ça. Mais il faut bien comprendre que les présidentielles ne vont rien changer. Et oui, parce que c'est surtout ça qui est la raison de ma vidéo. Je voulais vous dire que même si, comme il l'appelle, la mère Le Pen serait passée, ça n'aurait rien changé. Elle est, elle aussi, un agent du système, parce que la force, si vous voulez, de la dictature humaniste franc-maçonne, donc maçonnique, c'est de créer le parti du pouvoir, donc le parti national, et de créer l'opposition. Donc, si vous voulez, ces gens-là ont la force de créer. Donc le multipartisme donne l'impression de démocratie, donne l'impression de choix, de liberté d'opinion. Or, ce n'est pas le cas. La France, c'est un pays très très censuré, très très dur au niveau c'est un pays qui cultive le délit d'opinion. Oui, donc on n'a pas le choix. C'est-à-dire, on a un choix de parti politique, mais tous ces gens-là mangent à la même crèmerie. Ils font partie de la même famille politique. C'est la famille républicaine maçonnique. Après, ils se déclinent en sous-branches. Et chacun a un rôle. Alors il y a le Mélenchon, c'est-à-dire le travailliste, donc qui est chargé de s'occuper des ouvriers qui braillent comme des ânes, etc., pour les apaiser. Il y a la Marine, donc Marine Le Pen donc le Front National, qui s'occupe de sympathiser avec les gens identitaires, de leur dire oui, on est d'accord avec vous, faut moins d'émigrés, il y aurait plus de travail s'il y avait moins d'émigrés, patati patata. Donc ils jouent du violon aux gens, et puis surtout ils font en sorte de canaliser les colères populaires. Voilà. Et tout ça, ces partis-là, ce multipartisme-là qui soi-disant démocratique et super à la monarchie, mon œil, c'est en réalité des gens qui sont là pour appâter des électeurs et surtout éteindre la flamme et la colère populaire. Voilà. Parce que la réalité, la colère populaire, elle ne pourra jamais changer un système si elle part du fait qu'il faut voter. Parce que le système peut changer s'il change par la force. Parce que malheureusement, ces gens-là, donc les gens qui gouvernent aujourd'hui, les francs-maçons, les humanistes, comme ils s'appellent, comme ils aiment à s'appeler, sont des gens qui sont montés au pouvoir par le sang, donc par les armes, ça a été un massacre, hein, donc faut le savoir, hein, la Révolution française, ça a été le massacre d'au moins un tiers de la nation française, hein. Donc leurs idées se sont imposées par la terreur, par le crime. Renseignez-vous sur la Révolution française, c'est Daesh Empire, hein. C'est Daesh x100, hein, donc voilà. La guillotine n'était pas là pour décorer, hein, je vous le dis, hein. Donc bon, ça, les gens le savent, mais ils y pensent pas tellement. Mais c'est vrai qu'il faut y penser. Donc la République, telle qu'on la connaît, telle qu'elle est, elle s'est imposée par la force. Ce n'est pas par le débat.
c'est par la force. Et l'histoire de l'humanité, malheureusement, a toujours été ainsi faite. Quand quelqu'un a une idée, il doit se battre et mourir ou gagner, mais pour ses idées. Voilà. Et de là à dire qu'on peut voter, on peut changer les choses, non, on ne peut pas changer les choses. Par contre, ça permet de canaliser notre frustration. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs que Macron, à la fin de son discours, dit aux gens du FN, on n'a rien contre vous, au contraire, on veut vous apaiser. Et c'est exactement la force du système, c'est le lavage, c'est le brainwashing, comme ils disent. Donc c'est le lavage de cerveau, c'est le fait de calmer les gens et de leur faire oublier pourquoi à la base ils étaient en colère. Donc voilà les amis, donc c'était juste pour vous faire une petite vidéo. Donc moi je m'en fiche complètement des élections et je m'en fiche complètement du résultat, que ça soit Marine ou que ça soit Macron. Je sais que c'est Macron, mais en tout cas ça change rien. Tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, donc je pense qu'on est, en tout cas, on est bien parti pour que le système continue de bien fonctionner et que la prochaine fois elle réussisse ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Donc en tout cas, je vous invite à vous abonner, à liker et puis commenter. Et surtout, n'oubliez pas, la monarchie, c'est la souveraineté.